Hey, c'est Kylian, le booktuber de ton booktuber préféré. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre du doux nom de Lolita. Ah, bonjour, mais vous êtes qui là? Je vois des gens là. Mais, mais qui êtes-vous? Vous êtes venu pour le livre que je vais présenter, moi? D'accord, pas de souci. Du coup, je vais vous présenter le livre Lolita. Lolita est un livre écrit par Vladimir Nabokov. L'histoire se déroule en premier temps en France, puis après, on le découvre aux États-Unis. C'est un livre se situant dans la période d'entre-deux-guerres et pendant la Seconde Guerre mondiale. Les personnages principaux sont Humber Humber, professeur de littérature française ainsi que fan des nymphètes pour utiliser ces termes. C'est-à-dire qu'il est attiré par les petites filles, ce que qu'on peut conclure qu'il est pédophile. Et ce qui est aussi bizarre dans ses propos, est qu'il se dit victime de ces nymphètes. Donc en gros, il viole les filles, mais il se dit victime de leur beauté, donc ça serait de leur faute. Donc c'est le personnage est complètement fou déjà dans la tête, donc c'est pas normal. Et le second personnage est Dolores, donc Lolita. Donc elle est victime de Humber Humber, et à l'adolescence, elle est déjà totalement détruite parce qu'elle subit les actes sexuels. Et lorsque sa mère elle l'apprend, elle est totalement dévastée parce que c'est comme si elle faisait un pacte avec le diable. Donc elle se remarie donc avec Humber Humber et du coup c'est elle qui le fait venir à la maison. Du coup, imaginez l'état de la mère. Donc aucune mère ne veut que sa fille soit violée par une personne étrangère, puis même par une personne non étrangère. Personne ne veut que sa fille elle soit violée. Donc sous le coup de l'émotion, elle quitte la maison et malheureusement elle meurt par un accident de la route. Du coup, bah, Dolores, on peut dire qu'elle est complètement détruite. Un extrait qui m'a plutôt marqué. Lolita, lumière de ma vie, feu de mes reins, mon péché, mon âme, Lolita. Le bout de la langue fait trois petits pas le long du palais pour taper. À trois, compte les dents, Lolita. Le matin, elle était l'eau, simplement l'eau. Avec son mètre 46 et son unique chaussette, elle était Lola en pantalon. Elle était Dolly à l'école. Elle était Dolores sur les pointillés. Mais dans mes bras, elle était toujours Lolita. Une autre l'avait-elle précédée? Oui. En effet, oui. En vérité, il n'y aurait peut-être jamais eu de Lolita si, un été, je n'avais aimé au préalable une certaine enfant, dans une principauté au bord de la mer. Quand est-ce? Environ autant d'années avant la naissance de Lolita que Jean Comtesse était là. Vous pouvez faire confiance à un meurtrier pour avoir une prose alambiquée. Mesdames et messieurs les jurés, la pièce à conviction numéro 1 est cela même que convoitaient les séraphins, ces êtres candides, simples, aux ailes altières. Voyez cet entrelac d'épines. Pourquoi j'ai choisi cet extrait-là? Parce que numéro 1, il m'a marqué. Numéro 2, bah, on découvre que sans la personne qu'il a aimé en premier, bah, il serait pas devenu comme ça. Et on comprend déjà qu'il est au tribunal. Du coup, bah, moi j'aime bien ces débuts-là où on découvre, bah, on va dire, la fin en premier, puis après on une sorte de flashback pour voir comment ça s'est passé en fait. Le lien qu'on pourrait faire avec le parcours individu, moral et société est qu'il y a du vrai et du fictif. Donc dans le vrai, on a la spatialisation des lieux décrits par Vladimir Nabokov et du fictif, car les personnages n'existent pas, ce sont des personnages inventés. Des chiens puissants, car il se dit victime des nymphètes. Un regard de la société qui est plutôt actuel, car la pédophilie a un avis extrêmement défavorable. Le point commun qu'on pourrait faire avec le livre La princesse de Clèves, c'est que les deux parlent d'amour. Mais les différences qu'on pourrait faire aussi, c'est que dans La princesse de Clèves, l'amour est extrêmement tabou, mais il est fait entre des personnes adultes, alors que dans le livre Lolita, il n'est absolument pas tabou, assumé, et c'est même de la peine. Je vous conseillerais de lire ce livre, parce qu'il traite d'un sujet qui est quand même toujours tabou.
donc qu'il s'agit de la pédophilie. Même si l'histoire elle est quand même plutôt glauque, donc on rentre dans le personnage donc du pédophile, donc c'est quand même pesant de se sentir dans la peau d'un personnage qui fait ce type de crime. Mais sinon, ce livre, si vous êtes mature et que vous aimez les histoires comme ça, franchement, je vous conseille vivement.